Bien. On est actuellement en ligne avec Johan Gillet, député RN du Gard. Bonjour monsieur le député. Ça s'est passé dans votre circonscription, ce drame, un enfant de 10 ans, si vous nous rejoignez sur CNews, un enfant de 10 ans a été tué hier soir aux alentours de 23 heures dans une cité dangereuse, la cité Pisevin, à Nîmes, lors de ce qui apparaît être un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Votre réaction, monsieur le député? Écoutez, tout d'abord, je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est un enfant de 10 ans, donc c'est forcément un dommage collatéral. Et je suis en colère parce que ça fait des années que la situation dure comme cela à Nîmes. Vous savez, c'est le 3e soir consécutif à Nîmes où il y a des tirs à l'arme lourde à Pisevin ou à Val-de-Gour, le quartier voisin. Donc je suis en colère parce que le ministre de l'Intérieur ne fait rien depuis des années et que là, on a un enfant de 10 ans qui est mort. Donc oui, je suis en colère, comme tous les habitants du quartier le sont, parce qu'ils en ont marre de vivre dans cette insécurité et ils en ont marre de voir, comme là, un jeune enfant mourir sous les balles de ces trafiquants dont on ne veut plus. Qu'est-ce que vous savez de cette cité, monsieur le député? C'est une cité importante. Vous avez 2 cités sur l'ouest de Nîmes, Val-de-Gour et Pisevin, dans lesquelles la situation sécuritaire est dramatique depuis des années, dans lesquelles il y a des tirs, même à la Kalachnikov, régulièrement. 2 cités où le trafic de drogue est totalement présent et ancré dans le territoire. Dans ce même quartier où ce jeune enfant est décédé, eh bien, le maire de Nîmes avait dû, au mois de juin dernier, fermer la médiathèque pour protéger les agents communaux parce que les dealers tenaient tellement le quartier qu'ils fouillaient les agents avant qu'ils viennent en poste le matin, parce qu'ils se servaient également de la médiathèque pour faire leur trafic de drogue et pour pouvoir protéger les agents municipaux, le maire avait décidé de fermer la médiathèque. Vous voyez, donc il y a une ambiance très lourde dans ce quartier. Une très grande majorité des habitants de ce quartier, évidemment, se comportent bien et veulent pouvoir vivre en sécurité. Mais cette très grande majorité d'habitants aussi, elle vit avec la boule au ventre au quotidien parce que la situation est devenue dramatique. Vous avez dans ce quartier quand même, vous savez, des gens qui se battent avec des kalachnikovs et c'est pas rare de le voir. Il y a encore quelques semaines, je parlais avec des agents de l'État puisqu'il y a la direction départementale des territoires et de la mer qui est située dans ce quartier, qui a d'ailleurs été incendié lors des émeutes. Avec des agents qui me racontaient que quand ils allaient s'acheter à manger dans le quartier le midi, eh bien, il n'était pas rare pour eux de croiser des dealers avec une Kalachnikov attachée autour du cou. Vous voyez, donc il y a vraiment une ambiance très lourde, une situation qui est intenable, qui est explosive. Ça fait maintenant 1 an que Gérald Darmanin me promet une visite sur site pour que nous puissions en parler de la situation. Ça fait 1 an qu'il repousse ce rendez-vous, qui repousse ce déplacement. Donc là, je lui dis maintenant stop, maintenant il faut agir, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes là pour protéger les Français. Il y a un nouveau préfet du Gard. Quelle doit être sa priorité selon vous? La sécurité et le trafic de drogue, évidemment. Oui, concernant les problèmes de sécurité, qu'est-ce qu'il doit faire en premier selon vous? Réussir à obtenir de la part de Gérald Darmanin des effectifs, parce que le problème numéro 1, c'est qu'il n'y a pas assez de présence policière dans le quartier. Et ce problème, il est lié au manque d'effectifs. Alors Gérald Darmanin vous dira oui, mais l'année dernière, il y a eu 7 policiers de plus à Nîmes. Oui, mais en réalité, il vous dit qu'il y a 7 policiers de plus, mais il oublie de vous dire qu'il y a eu 9 départs à la retraite ou des mutations ou des démissions, puisque rappelons-le, Gérald Darmanin a réussi quand même à faire en sorte qu'il y ait 11 000 démissions dans la police. Donc il parle toujours d'effectifs supplémentaires en oubliant de parler des effectifs qui quittent les territoires. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, évidemment, c'est la justice. La justice n'est pas assez ferme. Et les policiers, moi, avec qui j'échange régulièrement, passent leur temps à arrêter des petits caïds, des dealers de ces quartiers et à les retrouver en liberté quelques heures ou quelques jours plus tard. Et ça, c'est devenu insupportable.